Bonjour les belles âmes. Comme promis, suite à la guidance concernant l'armée, je reviens vers vous. Donc, bonjour à ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Veitiare avec un très joli défaut, celui de la curiosité. Vous êtes sur une chaîne qui est spéciale puisque c'est notre chaîne de partage et d'entraide. D'ailleurs, nous avons depuis un petit moment, on s'est aperçu que nous avions en nous toutes les clés pour nous permettre d'accéder à notre monde idéal. Et donc, un jeu de piste est lancé. Donc, si vous avez envie d'alimenter par vos connaissances, par vos intuitions, vos ressentis, allez voir également cette guidance et autorisez-vous à partager avec nous ce que vous savez, qu'on puisse avancer également sur ce jeu de piste. En attendant, je vous remercie d'être à nouveau là. Je vous disais donc sur la guidance de l'armée que j'allais vous faire un tirage à choix. Ce tirage à choix fait suite à cette guidance de l'armée, puisque c'est une guidance sociétale, mais c'est aussi une guidance personnelle, un travail personnel à faire sur soi. Je vous l'avais dit d'ailleurs, hein, c'est pas seulement la société, c'est vraiment un travail aussi sur nous, puisque chacun a sa part à faire entre l'univers, Gaïa et nous. Il s'agit de se centrer ensemble sur le bon timing pour pouvoir équilibrer nos énergies lumineuses et dark, puisque effectivement nous en avons. Alors j'ai fait le tirage qu'ils m'ont demandé. J'ai donc 3 tas avec 3 porte-clés, ça tombait bien. J'en avais 3 à peu près pareils, de la même couleur, mais des schémas différents. Donc je les ai pris. Pour moi, j'ai pris ça comme un signe. Je les ai pris tous les 3. J'ai donc ici un dauphin. Ici, j'ai une voiture de course. Et ici, j'ai une clé. Pour être exact, une clé mais pour s'envoler. S'envoler sur l'Afrique apparemment. Ok. Alors, un petit rappel tout de même par rapport à la guidance sur l'armée, parce que ça vous concerne aussi, ça nous concerne, puisque moi je suis comme vous, hein, je suis ni plus ni moins que vous. Je suis une âme parmi d'autres âmes, et nous sommes tous liés. Ça aussi, on l'a vu. Donc, j'ai laissé des cartes, des lames, pour vous rappeler tout de même que par rapport à ce qui va se passer dans les semaines, dans le mois et demi qui arrive, hein, il y a des choses qui vont s'accélérer et qui peuvent chambouler. Donc, il y a des choses à ne pas oublier. Là, je vous parle vraiment à titre personnel, hein. Donc, à titre personnel, il s'agit bien ici, avec cette lame, d'ancrage. Ce qu'on nous demande par cette lame, c'est vraiment de rester ancré. Ancré, c'est vivre dans le présent. C'est pour trouver la sécurité. Si on se sent en sécurité, si on est en sécurité, quels que soient les défis que l'on va rencontrer, ça passera comme une lettre à la poste. D'accord? Alors l'ancrage, j'avais fait une vidéo aussi dessus, mais c'est entre guillemets tout bête, tout simple. C'est faire des tâches, euh, des, des choses, mais vraiment du quotidien, de, de notre vie, là, moment présent. Ça peut être faire la vaisselle, ça peut être tricoter, ça peut être
euh, aller dans la nature, marcher, se ressourcer. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être? Servez-vous aussi des méditations. C'est faire les choses, mais voyez toutes ces choses-là, les faire, mais en conscience. Parce que très souvent, on les fait. J'aime bien prendre l'histoire de la vaisselle, c'est peut-être parce que je suis une femme, hein, j'en sais rien. Bref, l'histoire de la vaisselle, quand on fait la vaisselle, euh, très généralement, qu'est-ce qu'on fait? On la fait automatiquement. On la fait automatiquement, on ne la fait pas en conscience, donc on n'est pas ancré. Euh, on ne la fait pas en conscience, pourquoi? Parce que généralement, la majorité des gens qui font la vaisselle pensent soit à ce qu'on a fait dans la journée, soit prévoient déjà le futur. Donc on n'est pas dans le présent à ce moment-là. Voyez? Donc un exercice d'ancrage, par exemple, ce serait faire la vaisselle ou tout autre, hein. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais en conscience, c'est prendre cette assiette, par exemple, la tenir, ressentir euh, quelle sensation vous avez sur votre main. Pareil, quand vous passez l'éponge avec le produit vaisselle, cette sensation de bulle sur vous, qu'est-ce que vous éprouvez à ce moment-là? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est doux? Et au contraire, est-ce que ça vous agresse? Voilà, c'est ça l'ancrage. C'est faire des tâches, je dirais toutes bêtes, toutes simples, de notre vie de tous les jours, mais en conscience. Voilà. Donc là, il s'agit bien effectivement de s'ancrer. On nous demande de nous ancrer par rapport à la période qui va suivre. On a besoin de se sentir au maximum en sécurité. C'est effectivement une préparation pour gagner en fait, hein. Il s'agit bien de réussir. D'ailleurs, nous allons réussir visiblement, d'accord? Il s'agit bien d'une préparation. Et une préparation à quoi? À un changement dans notre vie. Il va y avoir, en chacun et chacune, nous allons avoir un changement dans notre vie. Ça peut être la plus petite chose comme la plus formidable. Mais ça va changer au fur et à mesure, hein. Je vais reprendre ce point juste après pour que vous compreniez, c'est au fur et à mesure. Comme je dis, il n'y a pas de compétition entre nous à avoir. On est tous pareils, mais on a des chemins. Sur notre chemin, on a différentes étapes. Certaines peuvent en avoir des plus longues, d'autres des plus courtes. Certains peuvent passer d'un côté et réaliser qu'ils ont besoin d'un défi de plus pour comprendre. Voilà. OK? Donc, c'est pas une compétition et on va tous obtenir quelque chose. Ce sera une réussite. Et je dis obtenir pourquoi? Parce qu'on va le voir dans la matière. Je vous l'avais dit, on voit on voit des pièces. Moi, j'y vois des pièces. Donc, c'est vraiment de l'abondance et c'est vraiment dans nos vies. Il va y avoir des changements dans nos vies personnelles. N'oubliez pas non plus que nous avons la protection qui vient de partout. De Gaïa, de l'univers et également d'âme sœur. Âme sœur, ça peut être, mettez le mot que vous voulez, ça peut être un ami, ça peut être votre famille, ça peut être un inconnu. Voilà, c'est tout ça. Alors par rapport à ça, ils m'ont demandé donc de travailler avec vous sur ces lames pour savoir en fait, c'est bien beau de savoir qu'il va y avoir des choses qui vont changer dans notre vie. C'est bien beau de savoir qu'on va réussir. C'est bien beau aussi de savoir qu'on va avoir des aides, qu'on a des protections. Mais moi, ce que j'aime avec le tarot, parce que je vais travailler avec le tarot, c'est le tarot, j'ai l'habitude de dire que le tarot, c'est le mandala de la vie. Dans le tarot, on a des lames majeures et on a des lames mineures. Les lames majeures correspondent à des moments clés de notre vie. Et les lames mineures, eh bien écoutez, c'est ce qui va nous permettre, les défis qui vont nous permettre d'arriver
au moment clé suivant. Ok? C'est un peu, si vous voulez, comment vous dire? Voilà, ça, c'est comme si on tirait. Moi, personnellement, j'ai envie d'apprendre pour pouvoir sortir de ce schéma de Hartmann, victime, bourreau, sauveur, puisque visiblement, c'est la clé, une des clés pour avancer. D'accord? C'est travailler là-dessus. Et pour ça, il faut, effectivement, ça peut être rassurant de savoir ce qui va arriver dans l'avenir. Mais je pars du principe que c'est pas ça qui va nous aider. Ça va nous rassurer, oui, mais pas forcément nous aider. Ce qui va nous aider, c'est de savoir comment on va arriver à cette réussite. Et pour ça, on a besoin des lames mineures. Si je prends uniquement des lames majeures quand je joue avec vous et l'univers, euh, ça reviendrait à vous dire, à répondre à une question que vous me posez, quel va être mon avenir sentimental? Je vais utiliser que des lames majeures. Résultat des courses, j'ai je ne sais pas combien de lames sous les yeux et ces lames me disent euh, mariage, enfant et admettons, non, restons là-dessus, mariage et enfant. Ok? C'est déjà bien suffisant. Et ça vous amène pas loin. Par contre, si je prends des mineurs qui montrent comment avancer, là, c'est autre chose. Je peux très bien avoir une lame mineure qui me dit, bah, vous allez rencontrer une personne dans le cadre du travail. Vous allez avoir des émotions qui vont se compléter. Ça va être votre âme sœur. Tac, une lame majeure qui parle de mariage. Donc vous savez que c'est dans le cadre de votre travail que vous allez rencontrer quelqu'un et vous serez sur les mêmes émotions, les mêmes énergies. D'accord? Voyez le principe? Ok. Mais là, bon, ça c'était une aparté. Hein. Une aparté, mais enfin qui me semble importante parce que si, si vous voulez, ce mandala du tarot, il va, en fonction de chacun et chacune, tourner différemment. Vous pouvez très bien avoir dans une question, par exemple, la dernière, entre guillemets, en fonction de certains, la dernière lame du mandala, à savoir le monde ou le fou. Cela dépend de qui, comment on voit les choses. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous avez obtenu le summum de summum, que vous êtes passé sur la cinquième, sixième, septième, huitième dimension. Ça veut simplement dire que vous avez fini un cycle uniquement. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes vraiment dans l'éther, dans le très haut. Voilà. Alors là, je vais vous parler de moments clés. Je vais vous parler de moments clés. Alors, je vais vous demander de prendre du recul par rapport à ce que je vais dire. Tout simplement parce que euh, ce, c'est un tirage, certes, à trois choix, mais il n'en reste pas moins que ce n'est pas un tirage, euh, c'est pas une guidance personnelle, uniquement pour vous. Il peut y avoir peut-être 2 personnes dessus, 100 personnes dessus, 500 là-dessus. Vous voyez? Donc ce sont des énergies, des égrégores, des énergies communes. Donc quand vous écouterez cette guidance, en fonction du choix que vous aurez fait, prenez ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Ce que vous ressentez au fond de vous. Si vous ne ressentez aucune émotion, si physiquement vous ne ressentez rien, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Et c'est OK, d'accord? Ensuite, j'ai pour habitude aussi de dire qu'il peut y avoir, euh,
quand on fait un tirage à 3 choix, à 4 choix, à 2 choix, euh, j'aime faire mon choix. J'en prends un. Mais on a toujours parfois peut-être des hésitations sur un deuxième, voire un troisième. C'est OK aussi. Pourquoi? Parce que il peut y avoir effectivement des informations qui sont données d'un côté et il y a autre chose, peut-être un point ou deux sur le deuxième tas. Vous voyez? Parce que c'est pareil, on n'est pas tout noir, on n'est pas tout blanc, on n'est pas que dans ce moment clé, on peut peut-être déborder sur le suivant. Donc il est toujours intéressant de voir les autres en fonction de votre priorité que vous aurez mis sur votre choix. Voilà. Alors, je vais faire déjà quand même l'interprétation parce que bizarrement, j'avais trois qui se ressemblaient, du moins trois porte-clés déjà. Ok. Et puis trois de la même couleur, donc ça m'a interpellée, c'est pour ça que je les ai pris, comme je vous disais. Et pour moi, j'y vois un message. J'y vois un message de. C'est simple. Enfin, c'est simple. Le poisson, c'est tout ce qui est émotion pour moi. C'est tout ce qui est. Oui, c'est vraiment les sentiments, les émotions. Je dirais c'est Neptune. Hein. Neptune. Ok. Ici, on me parle de voiture de course et on me rappelle que j'ai l'habitude aussi de vous dire étape par étape, chacun a son chemin de vie. Chacun peut prendre le temps qu'il veut. Ce n'est pas une course. Effectivement, c'est une préparation à gagner. C'est pas la compétition, c'est une préparation. Ok? L'objectif est bien de monter sur ce podium. Et pour ça, il faut enlever. Il y a des choses à changer dans notre vie, ok, qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Donc l'objectif est d'avoir la coupe, d'être dans son bien-être. Et ici, j'ai la clé, donc ça, pour moi, ça suppose qu'il y a une clé qui va apparaître, il y a quelque chose que l'on va comprendre et obtenir. Enfin, pas comprendre, mais enfin si, oui et non, parce que tout le monde aura compris quelque chose. Mais là, on va passer un cap, je dirais. Voilà les belles âmes. Donc on va commencer. Je vais retirer ces lames de façon à avoir un peu plus de place. Je vous remercie. Hop. Allez, on va commencer par le dauphin. Excusez-moi. Vous avez vu, j'ai mis sur pause. J'ai senti la quinte de tout arriver. Alors, pour ça, j'ai utilisé deux tarots, mais par contre, c'est uniquement pour le plaisir que vous voyez, les moments clés, mais travailler de façon différente en fonction des personnes qui font le jeu. Donc, le tarot traditionnel, hein, celui qui est connu, on va dire, quasiment de tous, et j'ai utilisé également le tarot de la chaîne de l'oracle. Hein, c'est une jeune fille aussi qui a fait ce tarot. Ok. Et j'ai demandé, ah oui, j'ai oublié, je leur ai demandé aussi un conseil. Donc on va le prendre avec mon petit oracle des cristaux. Donc l'objectif est bien de savoir, là actuellement, euh, où est-ce que vous en êtes. Ce qui laisse supposer que c'est peut-être un moment, puisque vous y êtes, c'est peut-être ce domaine où il va y avoir un travail à faire, où est-ce que les choses vont bouger, où vous allez avoir des aides, ou voilà. Où est-ce que vous en êtes? Allez, pour les dauphins. Alors, pour les dauphins, nous avons l'impératrice. Vous avez vu comme elle est belle, cette impératrice? Alors, je vais vous mettre également la deuxième. Hein. Ce sont les mêmes. Hein.
sauf que la façon de présenter est totalement différente. Alors, le groupe de belles âmes qui auront choisi l'impératrice. Euh, alors, cette impératrice, c'est quand même une mère, hein. C'est l'impératrice, c'est une femme accomplie. On parle de maternité, on parle de tout ça. Et si on veut travailler de manière, comme je vous disais, sur nous-mêmes, pour pouvoir comprendre et avancer, l'impératrice aussi fait allusion, en fait, on va regarder l'impératrice sous un autre angle, et cette lame, en fait, elle fait allusion à des mères qui peuvent être autoritaires. Autoritaires, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous regardez bien la lame, regardez, cette impératrice tient sous son aile, d'accord, euh, un oisillon, je dirais, un oisillon. C'est comme si elle voulait le protéger et ne pas le laisser partir. C'est pour ça que j'ai ce sentiment euh, de, de la mère qui peut être tout de même autoritaire. Euh, Celle qui, ben, pour X raisons, hein, chaque mère a ses propres raisons. Euh, c'est un peu comme si elle empêchait quelque part l'enfant de prendre son indépendance. L'enfant de prendre son indépendance. Alors, si je vous dis ça, c'est peut-être regarder comment était votre mère. Pour ceux qui n'ont pas de mère, c'est OK. Vous avez peut-être autour de vous une personne qui faisait figure de mère si vous n'avez pas la possibilité de voir, hein. D'accord? Donc, il y a un rapport en tout cas avec l'autorité d'une mère et, et, et cette question d'empêcher éventuellement de vous freiner, en tout cas à prendre votre indépendance. Alors, cette indépendance, on peut très bien l'avoir prise malgré tout, hein. Je veux dire, à 20 ans, 50 ans, 60 ans, on a pris logiquement notre indépendance. Mais j'ai tout de même encore ce côté de l'influence. L'influence, vous voyez, c'est pas parce qu'on est parti du domicile qu'on n'a pas encore l'influence de notre mère. C'est comme si elle continuait un peu à imposer des idées ou alors ses propres valeurs, hein. Ce serait par exemple, ben, vous avez à choisir, je sais pas, votre mari. Eh ben, elle va mettre, comme on dit chez nous à La Réunion, son grain de sel et donner son avis. Elle va essayer d'imposer euh, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, ses idées, comment elle fonctionne. Et ça peut être pour tout, ça peut être pour le travail, le loisir, tous vos choix. Donc oui, cette lame, je pense qu'il est bon pour les personnes qui ont choisi ce groupe, c'est de vous interroger par rapport à la relation que vous avez avec votre mère. Est-ce que vous pourriez voir ce genre de schéma de vous par rapport à votre mère et de votre mère par rapport à vous? Travaillez dessus parce que ça peut être effectivement des révélations qui vont vous permettre de changer quelque chose en vous, d'avoir le déclic en fait. Ok? Alors, il y a aussi autre chose qu'on voit particulièrement, je vais y arriver bien sur cette lame, c'est la couronne. Est-ce que vous avez vu cette couronne qui d'ailleurs ressemble grande? Je dirais trop grande. On dirait quasiment, vous voyez, elle est quasiment au niveau des sourcils et des oreilles. Pour moi, cette couronne, elle est trop grande. Et c'est comme si,
la couronne, c'est au niveau de la tête, c'est de mental. Donc, cette lame, elle, elle vous dit, questionnez-vous, interrogez-vous sur la place que vous accordez à votre mental dans votre vie. Voyez, euh, c'est vraiment la carte de l'intellectuel, du mental. Et en plus, son mental, je veux dire, l'impératrice, c'est la carte du mandala du tarot qui a quelque part le QI le plus élevé, hein. D'ailleurs, ça se voit, regardez, c'est une couronne en or, ça brille, hein, c'est lumineux, d'accord? Euh, mais ça vaut la peine de se poser la question, est-ce qu'on n'est pas trop souvent dans notre tête? C'est-à-dire avoir sans arrêt des questions, des hésitations, du style je voudrais bien, mais je peux point. Vous voyez, rester dans le mental. Les personnes qui ne sont pas dans le mental diraient plutôt je veux parce qu'ils l'ont ressenti au niveau de leur âme, de leur. Euh, ils savent que c'est ça pour leur bien-être. Tandis que les personnes qui sont plutôt dans les mentales sont plus sans arrêt, comme je disais, sur des questions, sur des doutes et n'osent pas se faire confiance, n'osent pas s'écouter. Et du coup, c'est vraiment ça, quoi. Effectivement, ce serait bien, mais il y a ça que je dois faire avant. Voilà. C'est l'impératrice, oui, quelque part, c'est la reine. C'est une reine, mais du mental. Il y a plein de choses, plein de projets, effectivement, hein, ça foisonne, hein, ça, ça réfléchit, hein, mais c'est quelque chose je veux dire, très producteur, mais qui ne concrétise rien, je dirais presque. Vous voyez? Et donc, je pense que pour certains, si ça leur parle, c'est peut-être le moment de vous interroger justement sur tout ce que vous avez pensé, imaginé, de vous interroger là-dessus, de voir ce que vous avez euh, entamé peut-être, mais jamais terminé. C'est peut-être l'opportunité, oui, de faire le point là-dessus, sur tous ces projets, ben, quelque part, quelque part qui ont été avortés, d'accord? Faute justement d'avoir osé les faire, peut-être. Et là, je fais le rapprochement avec l'aiglon. Vous voyez pourquoi je vous parlais du rapport avec la mer? Peut-être que justement ces projets, quels qu'ils soient, hein, euh, vous avez inconsciemment, si vous voulez, vous avez intégré en vous ce côté dominateur de votre mère et du coup, le faire, même si vous êtes indépendant et indépendante à ce jour, bah, peut-être que au niveau de vos projets, vous, vous avez gardé inconsciemment comme un peu cette attente de mais maman va me donner son point de vue. Ou alors l'inverse, peut-être que vous avez perdu confiance justement. D'accord? En tout cas, on vous parle bien ici de reprendre courage, d'oser et de vous faire confiance. Vraiment de couper le lien, je dirais, de voir ce côté de maman peut-être dominateur, creuser la question et de couper ce lien. De couper ce lien. Euh, oui, je vois pourquoi maintenant le dauphin, parce qu'effectivement, les gens qui sont souvent dans leur mental, ceux qui pensent et qui n'osent pas s'écouter, euh, bah, du coup, ils ont du mal à exprimer leurs émotions. D'accord?
ils vont tout mentaliser, ils vont tout catégoriser, ils vont se projeter, mais ils vont avoir du mal à laisser parler leur cœur. Et ça va être vraiment tout ce qui est, ils vont intellectualiser, ils vont rationaliser, quoi. Mais parler avec son cœur, c'est dire ce qu'on exprime. Et si dire, c'est crier, bah crier. Si c'est pleurer, pleurer. Si c'est faire une demande, demander de l'aide, demander de l'aide. Voyez, parler. Mais parler, autorisez-vous à exprimer vos émotions. Le fait déjà d'exprimer ces émotions vont vous permettre de vous soulager et de repartir d'un bon pied. J'aime bien l'image avec la serpillière. Vous utilisez une serpillière et puis émotionnellement, vous épongez, mais vous êtes tellement dans le mental que vous continuez dans votre vie et puis ça continue. Vous épongez avec la serpillière, mais au bout d'un moment donné, cette serpillière, elle est pleine, elle déborde. Mais vous êtes tellement dans le mental que vous avez oublié de l'essorer pour faire sortir justement toute cette eau, toutes ces émotions. Et le fait d'essorer cette serpillière, la serpillière va redevenir euh, du coup sèche, ou du moins légèrement humide, et ça va vous permettre de la réutiliser, d'avancer dans votre travail quotidien, de passer la serpillière. Et bien là, c'est pareil, ça va vous permettre d'avancer sur votre vie, sur votre chemin de vie. Ok? Donc vraiment, cette lame, c'est pour moi une lame. C'est un peu comme une sorte de bilan en fait. Ouais, une forme de bilan. Ouais. Et une forme de bilan. Mais écoutez, voilà ce que je pouvais dire dessus. Si ce n'est peut-être aussi, regardez-vous aussi, parce qu'on n'est pas tout blanc et pas tout noir. Peut-être que certains, alors je dis des femmes, mais je m'excuse, hein, je parle aussi des hommes hein, là-dedans. N'oubliez pas que nous avons une polarité masculine et une polarité féminine. Hein, d'accord? Donc même vous, messieurs, vous pouvez vous projeter là-dedans. Hein, ok? Et oui, je disais voir aussi peut-être on n'est pas tout noir et pas tout blanc, donc voir peut-être aussi le côté, c'est peut-être euh, vous regardez-vous par rapport à vos enfants. Peut-être justement reproduisez-vous des schémas, le schéma que votre mère vous a donné inconsciemment. D'accord? Peut-être reproduisez-vous aussi ce schéma et peut-être est-ce l'occasion de revoir ce fonctionnement justement. Parce que ça peut être aussi un frein. Parce que ne pas s'autoriser à lâcher l'oisillon, ça, quelque part, ça nous lie. On se sent lié. Parce qu'on veut toujours jeter un œil dessus, euh, surveiller si tout va bien. C'est pas forcément des choses négatives. Hein, c'est vouloir garder sous son aile, c'est pas forcément que en des termes simples, c'est pas méchamment, mais ça peut porter préjudice à l'enfant pour le futur. Donc, il faut pouvoir... Alors, attendez, j'ai une bataille de chats dehors, je reviens. Ok, me revoilà. Bon, il n'y a pas de casse, c'est mon chat qui défend son territoire. Donc voilà, travailler ces deux côtés aussi. Bon, en espérant que ça vous ait parlé et aidé, en tout cas, prenez vraiment les choses que vous ressentez. D'accord? Alors, au niveau des conseils,
je vois pas. Pourtant, j'ai mes lunettes, hein. Alors, on me parle ici d'amazonite. Donc, pour ceux et celles qui peuvent, qui ont l'occasion, vous pouvez vous procurer cette pierre qui pourrait vous aider. Sinon, je vais essayer de ne pas bouger, que vous la preniez en photo. Alors, c'est accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Il s'agit d'ouverture. S'ouvrir au monde, c'est déjà accepter son passé. Et vous en avez deux, la calcite miel. M'ouvrir au monde en douceur, en me faisant confiance. Je vous parlais de serpillière, hein, de mental également. C'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Oui, osez vous exprimer. Allez-y en douceur. Commencez par une première émotion. Voilà les belles âmes. Ça, c'était pour vous. Et bien écoutez, pour ceux et celles qui ont décidé de ne pas continuer à regarder les autres choix, j'espère que ça vous a permis d'avoir un éclaircissement éventuellement sur la suite. Et puis, mettez-moi des pouces et comme d'habitude, faites-moi votre retour, ce que vous avez vu dans ces lames. Bon, c'est un tirage personnel, donc je ne vous demande pas, à moins que vous le vouliez, c'est peut-être aussi une façon à vous de vous exprimer et c'est bien, tant mieux. On est là aussi pour vous aider. Nous sommes une chaîne d'entraide, d'accord, et de partage. Mais voilà, si vous le souhaitez, nous pouvons écouter vos retours. Voilà les belles âmes. Alors, on va passer sur... qu'est-ce que je vais prendre? Bon, écoutez, je vais prendre la voiture, je vais suivre tout simplement la suite. Donc là, on me parlait de... ben, j'avais l'image de ne pas avoir de... C'était pas une course. D'étape par étape, on me dit de ménager sa monture. C'est vrai que sur les circuits voitures, je ne sais pas si vous êtes fan de voitures comme moi, hein, de rallye, etc. euh, si on veut arriver au bout, il faut ménager sa voiture. Oups là! Vous voyez, elle est tombée toute seule. Il faut ménager sa monture. Et sachez que celui qui ménage sa monture retombe toujours sur ses pieds, sur ses roues. Ah de Dieu! Bon, ça c'est peut-être l'humour de mes guides. Allez, on se reconcentre, Vaitiari. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'elle raconte. Ok. Alors, nous avons ici la patience. Du moins, Laura de la chaîne de l'oracle l'a intitulée Patience. Et la patience, il s'agit ici de la lame de la tempérance. C'est une très belle carte. Ah, vous en avez une. Alors, la tempérance. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la tempérance? Eh oui, la tempérance, je disais étape par étape, patience, retomber sur ses roues, prendre soin de sa monture. La tempérance, c'est ça en fait. C'est, c'est un peu la lame, vous voyez, qui dit, bon, allez, on souffle, un peu de douceur dans ce monde de fous. Vous voyez, c'est une invitation à prendre du temps, mais du temps pour soi en fait. Euh, c'est du temps pour soi, pas pour les autres, hein. Euh, c'est un moment c'est un moment vraiment pour nous, pour se ressourcer, pour, c'est un répit. Parce qu'effectivement, le mandala précédent, euh, vous en êtes là parce que vous avez eu d'autres lames, d'autres défis
à régler. Donc, je pense que vous avez déjà solutionné certaines choses qui sont, qui n'ont peut-être pas été faciles d'ailleurs. Et là, on vous dit, c'est posez-vous. Voilà, posez-vous. D'accord? Euh, Posez-vous et en même temps travaillez. C'est-à-dire, Thierry, elle est complètement à la masse. Eh ben non. Cette lame, c'est vraiment aussi, c'est une question de pause et dans les deux sens du terme, à savoir, posez-vous aussi la question de savoir si vous vous occupez de vous. J'ai l'impression que vous voyez, vous avez eu des défis, vous avez dû vous occuper éventuellement de personnes autour de vous et vous vous êtes peut-être oublié. Donc il est peut-être temps aussi de respirer et de vous écouter vous et de vous équilibrer, d'équilibrer vos énergies, et voir, regardez dans votre vie. Euh, c'est un monde de fous. On est toujours à courir à droite. Il y a soit les enfants, les courses, le travail, les parents, les grands-parents, les petits-enfants. On est dans un monde, on s'oublie, on peut facilement s'oublier. Là, cette lame, elle vous demande en fait de revoir un petit peu votre façon d'être, comment vous vous occupez de vous, mais pas seulement physiquement, mais aussi de manière, euh, de manière psychique. Euh, En fait, elle vous invite à travailler sur vous pour bien vivre. Voyez? Posez-vous la question, mais est-ce que vous vivez comme vous devriez le faire dans un sens équilibré, dans un sens sain, sainement? Est-ce que vous faites du sport, par exemple? Euh, Est-ce que vous prenez le temps de manger? Et cette nourriture, vous la prenez quoi? Sur le pouce, un sandwich? Ou bien vous vous posez, vous vous asseyez et vous mangez par exemple une salade fraîche. C'est pareil au niveau affectif. Vous en êtes où? Votre affectif à vous. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous prenez le temps de vous aimer? Intellectuellement, c'est pareil. Pour ceux et ceux qui aiment regarder un film, est-ce que vous avez pris un temps pour vous poser et regarder un film? Ou prendre un livre? Ou dessiner? Ou écrire? Et c'est pareil pour sur le plan sexuel. La sexualité fait partie de notre vie. Là aussi pareil, posez-vous la question. Où en êtes-vous? Bon, vous allez me dire, je suis célibataire. D'accord, mais qui vous empêche de vous faire plaisir vous-même? Il faut, il faut s'autoriser. Parce que dans ce cas, à moins que ce soit vraiment, peut-être, peut-être êtes-vous lié à une religion euh, qui ne permet pas. Et encore, je ne sais même pas, voyez. Mais je veux dire, rien ne vous empêche, que ce soit au niveau sport, nourriture, affectif, intellectuel, sexuel, tous les domaines. Là, cette lame, elle vous dit, mais posez-vous, occupez-vous de vous et revoyez tout ce côté-là. C'est, à mon avis, dessus que vous allez devoir faire le point. Excusez-moi. Oui. Il y a aussi ce côté sain. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est dans ce monde de fou, on court à droite, à gauche, on est toujours sollicité, on nous demande toujours plus sur nous-mêmes et on a peut-être pour certains tendance à peut-être prendre de choses, de médicaments. Ça peut être des somnifères, ça peut être des tranquillisants tout simplement. Euh, voilà, c'est ce genre de choses. Et là, c'est peut-être le temps aussi de revoir ça et éventuellement de changer.
autorisez-vous à changer. Faites-vous des temps de pause, faites-vous des tisanes, allez faire de la marche, du sport, de façon à détendre votre corps et lui amener une fatigue, mais une fatigue saine. Ok? Ouais. Euh, c'est aussi ce temps de pause, on peut aussi s'en servir, hein, on me dit, pour se libérer d'un poids de notre passé. Il doit y avoir, hein, pour certains et certaines, hein, si vous regardez bien, dans votre passé, il y a peut-être aussi des cycles répétitifs. Voilà, vous voyez, vous avez dû vous apercevoir ou vous êtes en passe de vous apercevoir que dans votre passé, il y a des schémas qui reviennent tout le temps. C'est du style, ben, vous faites un premier emploi et puis vous changez, vous en prenez un deuxième et puis ça vous convient pas, ça reprend un... Voilà, et ça dans tous les domaines. Et c'est peut-être ça aussi, que vous avez pris conscience ou que vous allez prendre conscience. En tout cas, on vous demande de rechercher. Cette lame vous demande de rechercher si ce n'est pas le cas. euh, regardez par là. Regardez par là ben pour sortir tout ça, hein, pour être en paix avec ça, pour être en paix. Mais en tout cas, c'est une belle lame, hein, c'est vraiment un temps pour soi. Il faut rééquilibrer les choses. Alors, je rappelle, je l'ai pas fait sur là-dessus, mais il me semble que je l'ai fait au tout début, mais malgré tout. Alors déjà, oui, au niveau des hommes, vous êtes bien là-dedans aussi. Je vous rappelle, polarité féminine et polarité masculine. On l'a chacun en nous. Donc oui, vous les hommes, vous pouvez vous identifier à cette femme. D'accord? C'est vrai que j'aurais pu prendre le tarot divine masculine où il n'y a que des hommes. Là, comme je vous disais, en général, là-dessus, il n'y a que des femmes sur les tarots. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté l'autre, pour vous faire plaisir. Et parce que je ne comprenais pas pourquoi que des femmes. Et autre chose, d'une importance capitale, je vous le rappelle, ce que je viens de dire, prenez-le vraiment pour vous, si ça résonne en vous. D'accord? C'est vraiment si ça résonne en vous. En tout cas, tempérance, voilà où vous en êtes. C'est un moment clé, il semblerait. Dans tout ce que j'ai dit, il y a quelque chose que vous allez travailler ou que vous êtes en train de travailler. D'accord? Certains peuvent être pas arrivés, vous y allez, d'autres peuvent y être déjà, mais voilà, c'est visiblement dans ces énergies-là. Alors, voyons voir le conseil. La conviction. Alors, il s'agit de la cyanite. Je ne connais pas du tout. Alors, la cyanite, je vais essayer de ne pas bouger comme avec le premier groupe. Pour ceux et celles qui n'ont pas l'occasion ou les possibilités d'acheter la cyanite s'ils le souhaitent, de façon à faire une capture d'écran. Vous pouvez toujours travailler dessus comme ça. Sinon, il y a aussi Internet, hein. Donc, quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. Pensez à vous, pensez à vous. Communiquez, mais communiquez avec vous-même et non plus avec le filtre de la société et des autres. Vous avez oublié de communiquer avec vous. Et là, on vous demande justement de communiquer avec vous. C'est votre temps de pause. D'accord? Voilà les belles âmes. Et bien, en espérant que ça vous apportera un aperçu, quelque chose qui puisse vous aider à comprendre où vous en êtes, mettez-moi des pouces. Euh, Vous avez votre libre arbitre, mais si vous souhaitez faire un retour, c'est avec plaisir.
C'est une chaîne de partage et d'entraide et j'ai vraiment énormément de chance d'avoir euh, toutes ces belles âmes qui sont mais vraiment dans une bienveillance. Il n'y a vraiment pas de jugement. On n'est pas là pour juger et vous n'êtes pas là pour juger et ça se voit. Et pour ça, mais franchement, gratitude les belles âmes. On va passer maintenant à l'autre choix. Alors, je vais ranger les lames et on va passer au choix numéro 3. Alors, qui était la clé. La fameuse clé. Mhm. Voyons voir. Je comprends mieux pourquoi vous avez la clé, hein. Vous avez vu, vous avez la carte du monde. Oh, oh. Mais à mon avis, connaissant le mandala du tarot, euh, et puis visuellement, en plus, je le vois visuellement. Alors, je vais quand même vous montrer la suite, hein. La deuxième lame du monde, comme avec l'autre groupe. Et cette fois-ci, je vais penser à le dire avant. Homme ou femme, on a tous une polarité masculine et féminine en nous. Donc, effectivement, c'est une femme, mais messieurs, vous pouvez être également là-dedans. D'accord? Ce sera votre partie féminine qui va être dominante là-dessus. Donc, ça vous correspond aussi. Ensuite, je fais un rappel. Ce qui est dit là, c'est vraiment un tirage général et non pas individuel. Donc, prenez du recul et prenez vraiment ce qui vous parle. D'accord? Alors, le monde. Je disais oui, le monde dans le mandala du tarot, je l'ai commencé en plus par ça. Ça dépend comment on le voit. Le monde, c'est, on a fini, on pourrait dire, on a fini un cycle, d'accord? On a passé toutes les étapes, on passe la grande porte et on a tout gagné. Sauf que, eh ben non, effectivement, on a gagné certaines choses, hein. De toute manière, quel que soit le choix que vous aurez pris, vous allez réussir quelque chose. D'accord? Mais la réussite du monde n'est pas la réussite euh, finale. Voilà, c'est ça, n'est pas la réussite finale. Pourquoi? Parce qu'après le monde, on a... Alors, je vais essayer de vous trouver la lame pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas trop le tarot. Bah, c'est quoi cette histoire? Je trouve pas ma lame. Oh, bah si elle est là. Veitiare, Veitiare. Voilà. Alors, voyez, le mandala du tarot, il commence soit par le fou, soit le fou se trouve après. Ça, c'est en fonction de l'intuition, de ce que l'on ressent. Et moi, je vais le mettre ici, votre fou. C'est pour ça que je rigole, parce que votre fou, il est là aussi, votre fou. Là, on est en train de dire, regardez, vous avez atteint effectivement une lumière. Vous avez trouvé la clé de votre première lumière. Mais il y en a une autre part derrière. Votre château, il est là, et vous, vous êtes ici. Ils ont de l'humour là-haut, hein. Eh bien oui, c'est reparti pour un tour, hein. Effectivement, le monde, qu'est-ce qu'il nous dit, le monde? Alors, je vais quand même vous enlever, décaler au moins cette lame, hein, pour pas vous fausser. Donc après, comme je vous disais, donc a priori, hein, la première chose, euh, qu'on peut se dire, c'est ça y est, c'est fini, on a abouti, on a réussi, on a, on est vraiment au summum des summums, d'accord? De notre gloire. Mais euh, c'est pas l'accomplissement parfait.
Voilà, c'est pas l'accomplissement parfait. Pourquoi? Il faut prendre conscience que le monde nous amène sur une étape suivante. Parce que là, le fou, si on le met au début, il a son bateau, oui, il a son bateau, son âme à l'intérieur, il va voyager. Il a son bateau, il va voyager avec son bâton, c'est son aide, son soutien, pour aller sur sa quête, sur son chemin de vie. Donc, il va essayer de comprendre quel est son chemin de vie et le trouver. OK? Et à un moment donné, il va arriver à la carte du monde. Donc, il a fait son chemin. Il a quitté un point A pour aller sur ce monde. Mais arrivé ici, il a quitté quoi? Son chez-soi, sa maison, physiquement parlant. D'accord? Donc, il a fait tout le trajet. Padam, papam, papam, il arrive au monde. Mais arrivé ici, effectivement, il a gagné une étape. Mais il va bien falloir y rentrer à cette maison. Il va pas dormir dans la rue. Du moins, j'espère pour lui. Donc, en fait, cette lame ici, elle vous demande de prendre conscience, oui, vous avez réussi quelque chose. Mais, je dirais, c'est que la moitié du chemin que vous avez réalisé. Parce qu'il va falloir faire le retour, en fait. Pour accéder vraiment à l'accomplissement, à la réalisation finale, de manière à compléter, d'accord? Il va falloir faire le retour, retourner chez soi. Donc il y a quelque chose, euh, oui, il y a quelque chose, un peu l'image du sens inverse. Il va falloir refaire le trajet en sens inverse. Là, cette lame, déjà, elle vous dit ça, ok? Et elle vous dit aussi elle vous dit, pour moi, vous êtes sur un temps où vous digérez, où vous intégrez peut-être et vous prenez conscience en fait de, de ce il y a quelque chose qui a dû radicalement, pardon, peut-être changer en vous. Euh, Quelque chose qui vous a transformé en fait. Et ça, on vous demande de prendre le temps de l'assimiler, de l'intégrer, de prendre conscience de ça en fait. C'est un temps de, de récupération. Voyez, avec l'autre groupe, bon, je voudrais pas spolier si vous n'avez pas regardé le choix numéro 2, mais c'est pas un temps de pause. Je ressens pas le temps de pause où on prend du temps pour, euh, pour regarder euh, qu'est-ce qui va pas dans son bien-être, qu'est-ce qui ne va pas dans notre vie. Non, c'est pas ça. C'est vraiment le temps de pause. Vous savez, il y a quelque chose, vous savez, qui est déjà là, qui est déjà transformé en vous. Vous avez déjà changé votre façon de voir, d'agir, et vous en avez peut-être pas conscience. Et cette lame vous dit, mais prenez conscience, regardez cette transformation que vous avez en vous et assimilez-la. Prenez le temps de, de regarder comment vous avez changé. Et quand on change, c'est que du positif. Donc prenez le temps de voir le chemin que vous avez parcouru. Peut-être êtes-vous, peut-être est-ce une manière aussi de vous sécuriser cette lame, de vous sécuriser. C'est une notion, peut-être êtes-vous dans des craintes, êtes-vous, comment dire, vous sentez-vous peut-être pas,
Vous êtes bien peut-être là aussi où vous êtes. Et justement, vous avez peut-être des craintes d'aller dans l'inconnu. Parce que faire le chemin retour, d'accord, retourner de là où on vient, c'est pas facile. On ne sait pas ce qu'il va avoir. Mais là, on vous dit regardez, regardez derrière. Derrière vous. Vous étiez là. Aujourd'hui, vous en êtes là. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous avez eu plusieurs défis. D'accord? Et si vous êtes là à me regarder, c'est que vous avez réussi à les faire. Entre guillemets, vous n'êtes pas mort. Voyez ce que je veux dire? Vous vous en êtes sorti à chaque fois. Peut-être pas de la manière que certains ou certaines autour de vous auraient voulu. Que ça soit la société, que ça soit les personnes qui soient autour de vous. Mais regardez-vous. Regardez comment vous vous êtes transformé. Et ça, vous l'avez fait tout seul. Vous avez pu effectivement avoir des aides à droite et à gauche, des soutiens. Mais c'est vous, toute seule, ou toute seule, ou tout seul si vous êtes un homme, qui est arrivé à ce niveau-là. Et ça, c'est génial. Hein. Donc, si vous avez su faire tout ce chemin, vous saurez faire la suite. D'accord? Prenez conscience de ça aussi. Prenez conscience de ça. C'est magnifique. Hein. C'est un très beau message. Et si vous regardez honnêtement, sans filtre, votre passé, vous verrez toutes les victoires que vous avez réalisées, toutes les coupes que vous avez réussi à prendre, quel que soit le domaine. Donc vous êtes donc en mesure d'avancer, même si ce sont des choses que vous ne connaissez pas, même si il s'agit de lâcher prise, d'avancer les yeux fermés dans l'inconnu. Parce que là, vous étiez dans l'inconnu. Hein. Quand vous avez quitté votre maison avec votre bâton, là, vous sentiez que vous n'étiez pas bien. Hein. Vous aviez une blessure déjà, vous le sentiez. D'accord? Et vous y êtes allé quand même. Hein. Vous ne saviez même pas, vous saviez que vous étiez blessé et vous vous êtes pas dit je reste là et je ne bouge plus. Non. Vous avez pris votre courage à deux mains pour avancer sur votre chemin, pour essayer de comprendre pourquoi vous étiez blessé, de façon à vous retrouver vraiment dans un bien-être. Et là, vous avez fait la moitié du chemin. Donc, il y a une autre partie à faire qui peut paraître effectivement difficile pour certains et pour certaines, mais vous y arriverez. De toute manière, regardez, vous avez la réussite aussi, hein, et les aides. Et puis vous repartez aussi avec votre aide. Hein. C'est une aide ici. Hein. Vous en avez deux, hein, le bâton et ça. De plus, vous repartez pas non plus tout nu et toute nue. Parce que le fait de prendre le temps de regarder ce que par où vous êtes passé, vous allez vous apercevoir que vous avez su, inconsciemment ou consciemment, récupérer ce qu'il y avait de beau dans vos défis et ce qu'il y avait d'essentiel dans vos défis, ce qu'il y avait d'essentiel dans le dark. Et regardez, c'est avec vous, c'est dedans l'essentiel. Donc vous ne partez pas non plus tout nu, toute nue. N'oubliez pas que vous avez les clés. Chacun de nous a les clés en soi. Et là, vous avez obtenu déjà une clé. Quelque part, moi je dis que vous avez obtenu une clé. D'accord? Puisque vous avez quand même terminé un cycle. Terminé un cycle. Mais là, il s'agit de retourner sur un nouveau cycle. Donc, osez,
autorisez-vous à faire ce que vous aviez fait avant. Vous êtes en mesure de le faire après. C'est ce que semble dire cette lame. D'accord? C'est aussi un superbe message. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir les conseils. Tiens. Alors, comme le groupe 1, vous avez 2 conseils. Alors, aigle marine. Ici, on nous parle de vérité. Alors, vous pouvez toujours prendre en capture ou bien aller sur Internet si vous n'avez pas la possibilité et que vous le souhaitez travailler avec, avec cette pierre. Alors, l'aigle marine, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit de prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire, il manque un mot à mon avis là, est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure, la vérité. Exact. Il faut, vous avez déjà une force en vous parce que vous savez et vous savez pourquoi? Parce que vous avez déjà fait la moitié d'un parcours. D'accord? Donc vous avez appris des choses. Vous êtes en mesure d'affirmer votre force, de le dire. Donc dites votre vérité. Dites ce que vous avez à dire, votre puissance intérieure. D'accord? Avec douceur, bien sûr. Hein? D'accord? Et la deuxième nous parle de jade néphrite. Celle-là non plus, je la connais pas. Lâcher prise. Ouais. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Imaginez, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, vous êtes là, vous partez dans votre quête, vous avancez, vous arrivez ici au monde, vous vous dites, yes, c'est bon, j'ai tout fini. Et là, on vous dit non, ce n'est que la moitié de votre chemin. Il y a le retour à faire. Effectivement, il y a de quoi avoir des émotions qui peuvent ressurgir, quoi. Donc, oui, là aussi, autorisez-vous, si vous le souhaitez, à pas les exprimer, à pleurer, à tempêter, exprimez-vous, faites ressortir. Vous avez le droit. Ça, c'est OK. D'accord? Et ça va vous permettre de vous régénérer. Et du coup, de vous ouvrir, et de pouvoir repartir sur votre chemin du retour. Sur le chemin du retour. Alors, pour essayer de comprendre, je vais prendre le même exemple que j'avais pris de l'autre côté. Excusez-moi pour ceux qui ont déjà entendu, mais voilà. Je prenais l'exemple de la serpillière. Vous voyez, une serpillière, si on ne fait pas attention, on avance, on avance, on avance sur son chemin. Et puis, on passe différents défis et on avance, on avance. Sur chaque défi, on a des émotions hein, qui ressortent. Alors, parfois, ça sort, des fois, on les stocke, des fois, on les exprime pas, des fois, on n'a pas le temps, des fois, on n'ose pas, on n'y pense pas, on ne s'autorise pas. Bref, on a des émotions que l'on stocke. La serpillière, c'est pareil. Vous passez dans votre maison au rez-de-chaussée, par exemple. Ensuite, parce que vous avez hâte peut-être de passer à autre chose, eh ben, vous montez à l'étage, d'accord? C'est comme ici. Vous avez peut-être hâte d'arriver au final du final. Et du coup, vous avez peut-être oublié d'exprimer vos sentiments. Et donc, avec cette serpillière, vous montez là-haut à l'étage,
Sauf que la serpillière, elle est pleine. Elle est pleine. Donc, qu'est-ce que vous allez euh, essorer s'il y a de l'eau par terre, si elle est pleine? C'est pas possible. Il faut bien comment ça s'appelle, enlever l'eau de la serpillière. Mais là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Il s'agit pour vous aussi, à ce moment-là, je pense, de vous autoriser à faire sortir vos émotions. Ok, j'ai fait un trajet, je suis arrivée, mais on me dit que c'est pas fini. J'ai le retour à faire. Et en plus, on me dit de partir comme ça dans l'inconnu. Donc, vous avez le droit d'exprimer vos émotions. Au contraire, ressortez-les et posez-vous et regardez le chemin d'où vous venez. Je vais les faire jongler, vous avez vu. Regardez d'où vous venez et vous verrez que vous avez réussi. Donc, vous réussirez. D'accord? Donc, lâchez prise. Faites-vous confiance et dites-vous, exprimez votre puissance à l'intérieur de vous-même. Ok? Ben écoutez, voilà les belles âmes, ce que je souhaitais vous dire. C'était vraiment de très beaux messages, de magnifiques messages que je vais remettre puisque logiquement, ah non, peut-être tout le monde n'a pas tout vu si vous partez. Dans tous les cas, en tout cas, je mettrai le timing en barre de tâches dessous, hein, d'accord? Et en espérant que ça vous apporte matière à réflexion. Autorisez-vous, mais uniquement, si vous le souhaitez, à nous partager peut-être déjà votre façon de voir les lames, uniquement ne serait-ce que l'interprétation, ou à exprimer ce que vous souhaitez, sachant que rien ne vous y oblige. Voilà les belles âmes. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle soirée et une douce nuit. Au revoir.